plaît, maintenant on va visualiser un TP que j'ai déjà préparé, qui marche bien. Ok. Mais vu que copier-coller ça induit à des petites erreurs, il faut corriger, etc. C'est pénible un petit peu. Donc c'est pour cela que je vais directement aller sur CD. Alors je pense que j'ai actually, je me rappelle même pas du nom de dossier, mais j'ai déjà préparé le dossier. Non, c'est pas ça. Alors Ansible, ah oui, Ansible Rose, elle est là. Alors j'ai déjà préparé. Alors comment s'appelle-t-il? Alors oui, projet 2, elle est là. Donc, je vais voir ce dossier-là qui contient l'ensemble des rôles. Alors, je vais voir sur Ubuntu. Donc, CD. Je vais voir mon dossier de travail. Ça s'appelle projet 2. Alors, s'il vous plaît, essayez de remarquer la structure que j'avais créée. Donc, tree. Alors, voilà. J'ai un dossier qui s'appelle inventory.txt, un dossier qui s'appelle main, un dossier qui s'appelle Rose qui contient R1 et R2. Et pour chaque R1, j'ai files, main.yaml, handlers, main.yaml, tasks, main.yaml, et vars, main.yaml. Sachant que, surtout dans la partie task, c'est handler, je peux avoir d'autres fichiers, autres que main.yaml, mais le main est obligatoire. Ok? Autre que le main, et je peux inclure ces fichiers dans le main. Ok? Pour pouvoir faire, dispatcher un petit peu le travail. Alors, pour moi, alors si vous voulez voir les rôles que j'avais créé principalement des tasks et des handlers. Alors, je vais rentrer dans le main, mon dossier main ici. Alors, je vais faire un cat main.yaml. Alors, il est un petit peu lourd. Ah oui, bon. Principalement, alors, j'avais créé des blocs, etc. Oh là là. J'avais créé beaucoup de choses. Alors, s'il vous plaît, oubliez. Alors, je vais faire un insert, sinon. Je vais modifier ce fichier. Je vais faire v main YAML. Alors, s'il vous plaît. Alors, ici, ça, alors, je vais supprimer carrément tout ça. Alors, CTRL U, CTRL U. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Insérer. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Alors, dans la partie rose, il faut spécifier les différents rôles. Alors, s'il vous plaît, j'avais ici spécifié GatherFax. Alors, je vais supprimer aussi celle-là. Alors là, je vais revenir. Je vais revenir par la suite vers celle-là. Alors, simplement, je vais simplement faire les rôles que j'ai. Alors, moi, j'ai deux rôles. R1, R2. Donc, double espace, espace, R1. Un autre. Tiret. Espace R2. Donc, j'ai le host def et je vais simplement écrire l'ensemble des rôles que je vais exécuter R1, R2. Alors, je vais sortir. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le rôle R1. Alors, dans le rôle R1, cat. Cat, c'est quoi le chemin? Roles, slash, R1, slash, tasks, slash, main. Alors, voilà mon fichier main. S'il vous plaît, voilà mon fichier main. Il permet de créer des folders. Alors voilà, ça c'est une variable que j'avais déclarée dans la partie vars. Partie vars dans le même rôle, ça veut dire dans le même R1. Ok? State directory, create file, le même chemin, mode state tâche. Et j'avais fait un notify hand 1. Alors le hand 1, ça doit être un handler dans le même file, dans le même rôle. Ok? Donc flash, metaflash handlers pour pouvoir exécuter le handler H1 automatiquement. J'avais créé un file 2. Alors s'il vous plaît, le with items c'est la même chose qu'un loop. Alors je vais simplement modifier. Ah ça, j'avais fait simplement un 4. Je vais faire un V. Alors s'il vous plaît, votre attention, je vais faire un petit changement. Alors, ici, soit with items, c'est la même chose que. Alors, qu'est-ce qu'il a? Insérer. Je peux faire carrément loop, c'est la même chose. Ça veut dire que je ne vais pas créer un seul fichier, mais plutôt je vais créer plusieurs fichiers à la fois. Comment je vais faire? Je vais boucler sur file 2, file 2.2, file 2.3, et la variable patdir slash R1, ça c'est une variable que j'avais déclarée dans vars de rôle 1, R1, et ça sur le item. Le item, c'est un élément de cette liste-là. Okay? Donc automatiquement, il va créer le patdir slash file 2, patdir slash file 2, 2, patdir slash file 2, 3. Ok? Avec ici, j'avais fait une notification pour le handler 1 avec
un flash handler, je vous rappelle, flash handlers, ça permet automatiquement d'exécuter ce handler avant même d'exécuter cette tâche. Okay? Ça veut dire, s'il vous plaît, je veux dire, c'est la même chose que flash de fichier qui permet d'écrire, c'est pas la peine de stocker dans le buffer, c'est la même idée. Alors, je vais faire le recul. Alors, si on veut voir les handlers, en ordre ordinaire, on doit avoir le hand 1. Elle est là, hand 1. Voilà, il fait file slash Ansible project 2 slash task 1 slash file 2 hand. Il va créer aussi un fichier. Ok. Si vous voulez voir le vars, il contient la variable qui s'appelle patchdir R1 Ansible. Mais sinon, si on est dans un seul fichier, d'ordinaire, il faut faire tasks, il faut créer les tâches. Handlers, il faut créer les handlers. Vars, il faut créer les variables. Mais ici, puisque je suis déjà dans le dossier vars, c'est pas la peine de créer vars deux points. Je suis déjà dans le var. C'est la même chose pour les handlers. Je n'avais pas écrit handlers deux points. J'ai directement écrit les handlers. La même chose pour les tasks. Je n'ai pas écrit tasks deux points. J'ai directement écrit les tasks. Ok? Alors, la même chose, on pourra le voir sur le R2. Donc, R2.vars, il contient une variable. La même chose pour tasks. Il contient un handler 2 avec un ensemble de commandes à exécuter. Et en fin de compte, alors maintenant, si je veux lancer ce playbook, il suffit de lancer le main. Alors le main, elle est déjà là, donc il suffit de faire... Alors le inventory, on a déjà fait aussi l'inventory. Inventory.txt, elle est là, il contient dev et prod. Alors, maintenant si je veux lancer, c'est facile, c'est Ansible, playbook. Il va exécuter automatiquement l'ensemble des rôles. Alors, moi, et tu dois faire l'inventory.txt, et tu lances le main. Le main, il a invoqué le R1, le R2. Okay. Imaginons qu'il y a R1, R2, R3, R4, et le mail, il a invoqué simplement R1, R2, automatiquement, on aura l'exécution simplement de R1, R2. C'est tout. Donc, ce qui a été invoqué par le mail va être exécuté. Donc, playdev. Alors, GatheringFacts, ça, c'est une tâche prédéfinie qui permet de récupérer l'ensemble des variables d'environnement de host. Ça veut dire, il va vous récupérer un ensemble de variables qui vont dire le host que vous êtes en train d'attaquer, le de type CentOS et le de type Ubuntu, distribution telle, voici la mémoire, voici le DNS, etc., etc. Parce que parfois, on veut exécuter des tâches dépendamment des paramètres. Si CentOS, exécutez ça. Non, si Ubuntu, exécutez celle-là. Donc on va faire normalement un when pour permettre de faire une condition. Plus on va raisonner sur les variables qui vont être récupérées par le GatheringFacts task. Okay? Donc effectivement, il a exécuté les tâches de R1, par la suite les tâches de R2. Handler, apparemment, on avait fait un flash, je ne sais pas, mais vraiment, il avait fait l'ensemble des rôles, ils ont été exécutés. Donc vraiment, c'est ça. Donc voilà, on a l'ensemble des rôles de R1, par la suite l'ensemble des rôles de R2. Et voilà la reconnaissance. Donc grosso modo, c'est ça la logique de Ansible. Il faut faire la reconnaissance, il faut remplir l'ensemble des rôles. Chaque rôle, il contient l'ensemble des tasks, les handlers et vars. Okay? C'est pas la peine dans les vars, les tasks, les handlers, de créer tasks, etc. Parce que c'est déjà task. Un seul fichier qui est obligatoire, c'est le main. Dans le main, vous pouvez inclure d'autres fichiers dans le handlers ou dans le task, par exemple. Donc grosso modo, c'est ça.